Bonjour à tous et tous, bienvenue sur ethictv.fr. Donc aujourd'hui je vous refais une vidéo dans le jardin de Camille et Rodrigue, qui est l'un des espaces que je développe sur les bases de la permaculture avec eux. Donc c'est un couple qui habite dans le Val-de-Marne, à Saint-Maurice, en banlieue parisienne. Et donc on vous a déjà fait 4 vidéos à travers 4 visites pour que vous puissiez avoir un suivi sur le long terme, sur le développement de ce jardin. Donc vous avez un premier acte sur le tout début, un deuxième, un troisième, un quatrième qu'on a fait il y a environ 4 mois. Et on vous en fera un cinquième une fois qu'on aura intégré la majorité des plants dans le jardin. Voilà, donc là aujourd'hui c'est juste pour vous parler d'une chose, du lombricomposteur, qui est vraiment... c'est Rodrigue qui m'a fait découvrir le lombricomposteur. Et donc je vais vous en faire profiter. Donc je vous fais un petit tour rapide de la serre, avec les agrumes, les vignes, les semis, les jeunes plants, tous des petits semis qui commencent, qu'on intègre au fur et à mesure au jardin, une fois que c'est relativement grand. Et donc l'intérêt, c'est qu'avec le lombricomposteur, on va pouvoir faire du lombrité et du lombricompost. Alors voilà comment ça se présente. Donc j'ai acheté un bouquin aussi, je vais vous mettre le lien de cet ouvrage-là en descriptif de la vidéo, pour fabriquer son lombricomposteur, soit en bois, soit en recyclant des bacs en polystyrène. Mais ça me semble moins efficace que celui-ci. Donc là, je voulais avancer. Donc il est au soleil. Théoriquement, ça ne doit pas être au soleil. Ça doit être dans une température constante d'environ 20 degrés. Donc idéalement, c'est prévu pour être dans votre cuisine, en fin de compte. Dans un élément, dans un coin de la cuisine. Et pour éviter qu'il y ait des petites mouches ou des choses comme ça, vous mettez du carton en surface ou alors un tissu. Il y a plusieurs solutions. Mais vraiment, si vous voulez vraiment vous intéresser au lombricomposteur, je vous recommande un ouvrage que j'ai lu qui est très bien, qui vous explique tout. Donc voilà comment ça se présente. Donc ça se présente d'une manière étagée. Vous voyez, vous avez plusieurs bacs. Donc là, vous avez un premier bac dans lequel vous aurez le lombrité, le jus. Et ensuite, vous alimentez dans le deuxième bac, vous intégrez, vous mettez tous vos déchets de cuisine. Donc, sauf, donc, bien évidemment, tout ce qui n'est pas cuit, uniquement ce qui n'est pas cuit. Donc, le pain, tout ça, on ne le met pas là-dedans. Par contre, les coquilles d'œufs, ils ne les mangent pas, les vers, mais c'est bien d'en mettre quelques-unes parce qu'ils aiment bien se reproduire dans les coquilles d'œufs. Et sinon, il vaut mieux éviter tous les aliacés, donc c'est-à-dire ail, oignon, échalote. Il vaut mieux éviter ou alors en mettre, mais très peu, parce que ce sont des plantes qui justement tuent les vers. C'est pour ça que c'est intéressant d'en mettre au pied des arbres fruitiers, etc. Et donc voilà, donc vous avez un petit robinet en bas, et ensuite, quand le premier bac est plein, vous remplissez le deuxième bac, etc. Et alors donc, ensuite vous aurez les 3 qui seront pleins. Et donc je vais vous montrer, voilà, donc là vous avez le compost frais de cuisine, qui est là en décomposition. Et en dessous, vous avez le compost qui est très ancien, qui a plusieurs mois, vous voyez, et dans lesquels on voit les vers qui sont là, qui sont même en train de passer d'un étage à un autre. Et là, vous voyez, ça s'appelle le lombricompost. Donc ça, c'est un compost frais, c'est un terreau. C'est un terreau vraiment extrêmement fertile, extrêmement riche, qui a été transformé par les vers. À l'origine, c'était ça. Et à force, grâce à leur travail, ça devient ça. Et surtout, le fond est percé, et donc ça coule en bas. Vous voyez, et là, ça vous fait un jus. Vous voyez, comme ça, que vous allez pouvoir récupérer avec ce petit robinet. Voilà, vous allez récupérer comme ça. Alors là, vous voyez, il y a quelques vers qui sont tombés. Mais voilà, ce jus, ça s'appelle du lombrité. Et grâce à ce lombrité, vous allez pouvoir enrichir vos eaux d'arrosage. Donc, c'est-à-dire que vous mettez à hauteur de 10% de lombrité et 90% d'eau, et vous pourrez arroser les semis. Donc là, c'est ce que font Camille et Rodrigue. Au niveau de leurs semis, ils arrosent à chaque fois avec une eau enrichie. Donc je vous avais déjà fait une vidéo sur l'eau de banane, qui est une façon aussi naturelle d'enrichir votre eau, et d'à chaque fois, du coup, arroser vos plantes avec une eau qui est nutritionnellement enrichie, donc inutile d'acheter des engrais. Vous pouvez le produire vous-même. Et donc, avec le lombrité, vous mettez 10% de lombrité au fond de votre arrosoir ou de récipient, et puis 90% d'eau, vous mélangez et vous arrosez avec ça. Et automatiquement, le résultat sera vraiment tout autre. Et vraiment, on sent que les plantes, ça leur apporte quelque chose de complémentaire et d'enrichissant pour leur développement.
Et c'est la même chose pour Noémie et Pierre, pour qui je fais le programme accompagnement permaculture à distance. Donc on se fait des visioconférences une fois par semaine. Et bien elle aussi utilise beaucoup le lombricomposteur pour faire son lombrité. Et donc du coup, elle a des plants vraiment absolument magnifiques. Là vous avez vu les plants dans la serre de Camille Rodrigue, sont vraiment superbes aussi. Et ensuite, ce que vous allez faire avec votre lombricompost, une fois qu'il est bien mûr comme ça, vous ouvrez le bac en fait, et vous laissez le bac à la lumière, et tous les vers vont se réfugier en profondeur, ou alors vous mettez un autre bac en dessous avec... vous inversez les bacs, en fin de compte, je pense que c'est bien, vous prenez le bac de compost frais, vous mettez en dessous, et le lombricompost mûr, vous mettez dessus, et vous laissez ouvert comme ça à l'air libre, et en fait, vous allez avoir les vers qui vont fuir la lumière, et qui vont se réfugier dans le bac d'en dessous, et donc vous aurez ensuite toute la partie compost mûr, sans vers, et vous pourrez l'extraire, et pareil, vous la mélangez avec du terreau de rempotage, avec votre terreau de compost de jardin, et en apportant ce terreau, ce lombricompost qui est très enrichi, ben, vous apportez encore des nutriments extrêmement intéressants pour vos plantes. Donc voilà, donc c'est toujours la même histoire, la nature retourne à la nature, la décomposition fait que ça nourrit les sols, ça nourrit les plantes, et c'est la boucle comme ça, éternelle et interminable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions, à réagir, à partager cette vidéo si ça vous a semblé intéressant. Donc à très bientôt pour la suite, et soyons tous sur la même longueur d'onde. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomades et vagabonds. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes.